Bienvenue pour la vidéo sur la saison de la Vierge avec une guidance au choix. Comme d'habitude, vous avez 3 possibilités et on part tout de suite sur le numéro 1. Alors, très intéressant. Alors on est clairement pour vous dans la saison de la récolte, ça tombe bien, en saison de la Vierge, et de good fortune. Donc c'est un mois où vous pouvez récolter. Du coup c'est intéressant. Où votre patience va être récompensée et vous allez même avoir un petit coup de pouce de l'univers, parce qu'il y a des choses, des opportunités qui se manifestent à vous. Alors le truc, c'est que vous avez 2 possibilités sur la manière d'aborder les choses. Soit vous voyez quelque chose, vous voyez cette opportunité comme un plan à long terme qui va vous demander un investissement, qui du coup va vraiment vous demander de réfléchir justement comme le roi de Pentacle, avec cette idée de pérennité, de stabilité, de capitaliser, ou alors vous vous dites opportunité intéressante, mais moi j'ai plutôt envie de faire un coup d'éclat, mais sur la durée, je suis pas sûre de rester en fait. Parce qu'avec le 7 d'épée, il y a ce côté filouterie, trahison. Alors, c'est soit vous qui pouvez avoir ce comportement-là dans la situation présente, où vous dites pas tout, où vous faites preuve de stratégie, et si vous le faites, peut-être que c'est justifié par les circonstances, ou alors aussi, ça peut être un conseil aussi, peut-être que ne donnez pas tout votre travail à l'extérieur sans contrepartie, ne parlez pas forcément de tout non plus aux gens qui vous entourent, parce qu'il y a des choses qui ont encore besoin d'être maturées et vous n'êtes peut-être pas encore prêt à le sortir, et du coup si vous en parlez, risque d'être devancé par des gens qui sont peut-être plus avancés. Ça peut aussi marquer des gens qui dans votre entourage sont pas clairs par rapport au fait que vous réussissiez en fait. Du coup, à la fois on vous invite à profiter de tous les bienfaits, parce que là, si vous aviez des questions d'ordre financier, j'ai envie de dire septembre est un bon mois pour vous. Et si ce n'est pas des ressources matérielles, en tout cas, c'est des opportunités qui sont propices à vous en apporter dans la durée. Donc, c'est un bon mois pour investir dans des projets à long terme. Ça peut être aussi relationnel, hein. Ça peut être aussi de vous dire sur quelle relation je mise, sur quel projet je mise, sur quelle situation je sens que je suis capable de fournir des efforts à long terme et que j'ai déjà des résultats aussi, hein. Parce que là, c'est quelque part, vous commencez quelque chose où vous êtes capable de mettre de l'énergie sur long terme, mais c'est très certainement en lien avec quelque chose qui a déjà existé, qui a déjà montré que c'était bon pour vous, qui a déjà fait ses preuves, et que là, vous récoltez de nouvelles opportunités par rapport à ça, par rapport à une activité, par rapport à un métier, par rapport à des projets, et même dans vos relations en fait. Mais la vigilance pour vous sur le mois de septembre, c'est quelle attitude on adopte et quelle attitude ont les gens vis-à-vis de vous. Est-ce que vous avez affaire à des gens qui sont honnêtes ou à des gens qui vous filoutent? Donc c'est un très bon mois, juste un peu de vigilance sur votre entourage et aussi un petit peu de réflexion sur votre manière d'agir et de voir si vous jouez franc jeu ou si vous êtes dans une stratégie parce que c'est nécessaire. Voilà pour le tas numéro 1. On part sur le tas numéro 2. Alors le tas numéro 2 est beaucoup plus émotionnel et à la fois intellectuel. Ça veut dire que vous êtes dans une envie de partenariat. Je vais partir du J en termes de partenariat où vous savez que vous avez quelque chose à apporter, où votre intuition est forte, où vous sentez que vous êtes appelé à ça. Le truc qu'il faut savoir pour vous, c'est que vous allez devoir prendre les choses en main, faire preuve de leadership et les émotions qu'éveille cette possibilité de partenariat ou de relation ou de projet, ça ne peut pas se faire qu'au feeling.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez là l'ADP. Donc, il y a une nécessité d'être super objectif. Il y a aussi le fait est que vous allez très certainement, à partir du moment où vous allez prendre le lead sur la situation, avoir plein de nouvelles informations qui vont vous venir. Du coup, ça va être hyper important pour vous d'être dans une énergie de leadership. Quand je dis leadership, c'est à vous dire, ça regroupe plusieurs choses. 1, de prendre la responsabilité de ce qui se passe. 2, d'être sûr de la direction que vous voulez prendre. Et de prendre le temps avec l'As d'épée de bien y réfléchir et dans tout ce que vous canalisez aussi du coup avec le Dreamer of Cup, que ça a un sens, que c'est objectivement réalisable. Parce que vous pouvez être très enclin à être animé par vos émotions, sauf que c'est une bonne chose, parce que ça vous permet de savoir avec qui vous voulez vous lier, mais ça ne doit pas se faire à l'aveugle, ça ne doit pas se faire sans réflexion, sachant que vous avez aussi des portes qui s'ouvrent, et je dirais aussi c'est peut-être à le moment de matérialiser par un objet, par quelque chose, ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez réaliser. Alors le tas 2, ouais, pour moi, le tas 2, il y a des bonnes choses, des bonnes opportunités sur le plan émotionnel. Vous gagnez en maturité par rapport à vos relations, mais cette maturité émotionnelle, vous la gagnez parce que vous mettez en œuvre de l'objectivité, que votre mental n'est pas mis de côté. Ça veut dire que vous analysez les choses et surtout, ça marche. Ce nouveau partenariat, cette capacité à voir les choses avec plus de maturité affective, parce que vous prenez les choses en main. Donc c'est pas le moment, si vous êtes sur des questionnements relationnels, de laisser les choses flotter, se faire sans votre aide. Enfin voilà, c'est prenez les choses en main. Et quand vous prenez les choses en main, faites-le avec un cerveau bien affûté, qui a bien pris le temps d'analyser les forces et les faiblesses. Et ensuite, vous allez pouvoir profiter de relations où vous sentez qu'il y a un échange émotionnel satisfaisant pour vous. Alors, on est au début de quelque chose aussi. Donc, ça peut marquer que des choses se matérialisent, qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur qui se matérialisent, mais on est au début. Et parce qu'on est au début et parce que ça vous touche émotionnellement, faut pas vous emballer, il faut savoir faire preuve de maturité émotionnelle. Et pour ça, c'est en étant maître de votre chemin et leader de la situation, conscient que vous avez une responsabilité à prendre, que ça va bien se passer. Mais du coup, c'est intéressant, si ce mois-ci, vous êtes en questionnement sur le fait de démarrer une situation où vous êtes attaché émotionnellement à l'issue, c'est très bien. Troisième tas. Non, vous inquiétez pas. Waouh. Alors, ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est... alors, ça, c'est l'inconscient. Ça, c'est une bascule. Et quand on voit qu'il y a 2 arcanes majeures, le faux, le mât, enfin, et le monde, clairement, vous êtes parti sur votre inconscient. Il y a quelque chose en vous qui intérieurement va switcher de manière assez radicale. Pour moi, c'est vous allez vous réveiller. Tas numéro 3, il y a un truc sur quoi vous allez vous réveiller. Alors vous allez me dire, ah, mais Ada, je suis super réveillée, j'ai hyper travaillé sur plein de choses, j'ai l'impression d'être méga super consciente de tout. Oui, certainement, mais c'était un niveau, et là vous passez à un autre niveau, et du coup, ça va être quelque chose qui va vous amener à partir à l'aventure, à être dans une ouverture que vous avez certainement jamais connue jusque-là. Et même si vous êtes quelqu'un qui est super sociable, super ouvert, mais là, vous allez vous dire, en fait, tout ce que j'ai connu, c'est bien, mais je prends conscience que ça n'est plus ce qu'il me faut. Ou en tout cas, j'ai envie de vivre d'autres expériences. Et du coup, go, quoi.
go et j'accepte tout ce que ça implique de bon, mais peut-être aussi de moins bon, parce que on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne, mais là, c'est presque de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que le réveil est tel que vous ne pouvez pas rester dans le statu quo dans lequel vous êtes actuellement. Il y a vraiment cette nécessité d'aller conquérir autre chose autrement. Il y a d'autres opportunités qui vous attendent. Donc ça serait... J'allais dire, ça serait dommage de rester là où vous êtes, mais de toute façon, c'est pas possible. Et parce que là, les énergies sont tellement fortes avec 2 arcanes majeures que de toute façon, il n'y a pour ainsi dire pas de choix. En tout cas, ce sont des forces extérieures qui sont en cause et elles sont puissantes. Et là-dedans, il y a le 3 de coupe. J'ai envie de vous dire, en plus, ça se fait presque ce déclic qui va se faire en vous. Il n'y a rien de dramatique, c'est une réjouissance, c'est une libération. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter presque pour moi, de dire une nouvelle naissance à quelque chose. Donc vous êtes peut-être pour ce mois de septembre, ceux qui ont choisi ce tas-là sur une fin de parcours et le début d'un autre. Donc ça y est, ce que vous y aviez à finir est fini et ce que vous avez à commencer est enfin là. Donc, et vous allez pouvoir le célébrer. Donc ça peut être l'occasion de symboliquement fêter un changement de vie, la réussite de quelque chose, une autre étape de conscience. En tout cas, tenez-moi au courant. Je veux bien vos commentaires sans me préciser ou vous m'envoyez un message pour me dire de quoi il retourne. Parce que là, vous, ceux qui avez choisi le numéro 3, c'est très puissant. Et pour vous, c'est une rentrée en fanfare. Et alors, pour cette fois-ci, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc, j'ai tiré 3 cartes pour l'énergie globale de la saison de la Vierge. Et du coup, ce qui est ressorti, c'est que ce mois-ci, c'est un mois de choix. Et ce choix-là, vous devez les faire avec une énergie vibratoire haute et vous focaliser sur tout ce qui est lumineux et être très attentif à ce que votre guide intérieur vous indique. Et en principe, votre guide intérieur, pour information, même quand il vous met en garde, il le fait d'une manière lumineuse. Votre guide intérieur, s'il est dans la peur, c'est autre chose qui parle. C'est votre ego, c'est votre peur, mais c'est pas votre guide. Votre guide intérieur, quoi qu'il vous dise, aussi complexe que ça puisse être, ça relève de la certitude et vous êtes en confiance parce que vous savez que c'est la bonne décision. Et là, c'est vraiment ça. C'est que ce mois-ci, on vous dit, attendez d'avoir cette certitude, attendez d'avoir cette lumière sur les choix que vous avez à faire. Contactez vos guides, acceptez de vous faire guider, voyez les signes et dites-vous que ça vous amènera vers quelque chose de lumineux et que la lumière est là en fait. Le mois de septembre peut illuminer beaucoup de choses dans votre vie, surtout vos choix et surtout comment vous pouvez faire ces choix en étant en lien avec une énergie supérieure. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que vous avez apprécié le petit supplément sur les énergies un peu plus globales et je vous dis au mois prochain.